Bonjour William, bonjour à tous. Patrice Evra, le capitaine des Bleus, Jean-Pierre Escalette, le président de la FFF et Raymond Domenech sont convoqués ce matin par Roselyne Bachelot pour une réunion de crise. Une réunion qui intervient au lendemain de la mutinerie des joueurs qui ont refusé de s'entraîner et à la veille d'un match crucial pour les tricolores. Audrey Réchier. Sur ce terrain d'entraînement si joliment appelé le champ des rêves, l'aventure bleue tourne au cauchemar. Discussion houleuse entre Raymond Domenech et son capitaine Patrice Evra. Puis clash, encore un, avec Robert Duverne, le préparateur physique. Hier soir, ce dernier reconnaît ne pas avoir supporté la décision des Bleus de ne pas s'entraîner. Des joueurs en grève contre l'éviction de Nicolas Anelka, l'attaquant français qui a pris l'avion dans la soirée direction Londres puis Madrid. Ce nouveau psychodrame assombrit encore l'horizon d'une équipe de France tombée bien bas. Leur attitude aujourd'hui est inexcusable, est intolérable. Il y a encore un match à jouer, il y a encore une lueur d'espoir pour se qualifier. On ne parle plus de sport aujourd'hui, on parle presque d'enfants capricieux. Situation inédite en équipe de France, la ministre des Sports Roselyne Bachelot organisera aujourd'hui une réunion de crise avec les Bleus. J'en appelle chacun à sa responsabilité, j'en appelle chacun à la dignité. Quant aux nécessaires remises en cause, nous les pratiquerons évidemment sans aucune complaisance. On l'oublierait presque, il reste un match décisif face à l'Afrique du Sud demain. Les Bleus ont un dernier entraînement aujourd'hui pour stopper l'hémorragie. Et pendant que les Bleus continuent de sombrer, le Brésil, lui, a déjà son billet pour les huitièmes de finale du Mondial. Hier soir, la Seleção s'est qualifiée en battant la Côte d'Ivoire 3-1 et reste en tête du groupe G avec 6 points. En Colombie, Juan Manuel Santos s'installe dans le fauteuil de président de la République. Il a remporté 69% des suffrages. Présenté comme le dauphin d'Álvaro Uribe, il a précisé qu'il poursuivrait la politique menée par son prédécesseur en matière de sécurité. Et dans son discours, il a également promis plus de fermeté à l'égard de la guérilla des FARC. Des économies en perspective pour les 800 000 personnes qui souscrivent chaque année en France un emprunt immobilier. Bientôt, les banques ne pourront plus leur imposer leur propre assurance. Le Sénat devrait adopter aujourd'hui une disposition en ce sens. Frédéric Vion. Le crédit immobilier encore un peu moins cher. C'est ce qui pourrait arriver si le projet de loi discuté aujourd'hui au Sénat est adopté, car il pourrait générer une baisse des frais d'assurance. Aujourd'hui, les banques peuvent en effet obliger l'emprunteur à souscrire leur assurance. Mais si la loi est adoptée, chacun pourrait trouver son propre assureur et faire jouer ainsi la concurrence. Par exemple, dans le cas d'un couple qui emprunte 100 000 € sur 12 ans à 3,4%, l'assurance est actuellement de 0,80%, elle pourrait tomber à 0,30%, économie réalisée plus de 6 000 €, soit les 2/3 du coût de l'assurance. Mais attention, tout n'est pas si simple. D'abord, il faut que l'emprunteur se donne la peine d'aller démarcher les assureurs. Il faut de plus que l'assurance qu'il dénichera offre exactement les mêmes garanties que celles proposées par la banque. Enfin, si la banque s'obstine à refuser une assurance que vous auriez trouvée vous-même, aucune sanction n'est prévue par le projet de loi. Votre banque devra simplement motiver son refus par écrit. La Maison-Blanche parle d'une grave erreur et de bourde de communication alors que les Américains s'affairent à nettoyer leurs côtes souillées par la marée noire. Le patron de BP, Tony Hayward, a participé ce week-end à une régate de yachts de luxe sur l'île de White. Sa présence a provoqué un déluge de critiques et les images tournent en boucle sur les chaînes américaines. Par ailleurs, le groupe pétrolier pourrait lever 50 milliards de dollars afin de financer le coût de cette marée noire. Prochain rendez-vous avec l'actualité, le journal de 13h avec Élise Lucet. Dans les 5 dernières minutes, elle recevra l'Orchestre national de Barbès. Vous pouvez déjà leur poser vos questions sur le site internet france2.fr. Très bonne journée à tous et à demain, William. Il va falloir agrandir le studio. C'est tout l'Orchestre national. Ah bah dis donc.